De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent. Alors parfois, on le sait, pour cartonner, il faut une bonne équipe, mais il faut aussi un bon conseil d'administration. En tout cas, c'est quelque chose auquel on croit ici, on en est même convaincu. Pour en parler, Xavier Pansard, cofondateur de Govern. Bonjour Xavier. Bonjour Pierre. Alors vous avez étudié la science politique. On voit déjà que pour gérer les conseils d'administration, c'est pas mal d'avoir un peu de science politique. Ensuite, le marketing stratégique à McGill au Canada. Vous avez une expérience dans une grande entreprise. Avant, en fait, à 27 ans, de créer déjà votre première boîte. Vous avez été actif toujours dans le télécom et dans les softwares. Vous avez participé au lancement d'une boîte web conférence. Et surtout, en 2009, enfin de 2009 à 2018, vous étiez le COO de Odoo. Donc cette boîte qui a été entreprise de l'année. Oui. On félicite Fabien s'il nous regarde en ce moment et les milliers de collaborateurs, parce que maintenant ils sont quand même une grande partie. Alors vous avez lancé Govern, parce qu'effectivement depuis 2018 vous êtes aussi administrateur dans toute une série de sociétés, toujours tech et dans les télécoms. Vous avez créé Govern. C'est quoi le pitch en fait de Govern ? Govern, c'est un outil de gestion pour conseil d'administration, c'est un logiciel de gestion pour conseil d'administration qui permet à rendre les administrateurs plus performants. Donc c'est un outil immersif qui permet au day-to-day de pouvoir accompagner l'administrateur dans ses tâches et de pouvoir également l'aider à prendre de meilleures décisions. Alors concrètement, ça se passe comment ? Sur l'outil propose quoi comme type de solution ? On travaille sur le logiciel sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est d'abord l'efficacité, améliorer l'efficacité des conseils d'administration en simplifiant les tâches administratives, en digitalisant les tâches administratives. Le deuxième pilier, c'est augmenter la communication, la fluidité de l'information via des messageries sécurisées ou via des outils d'information collective. Et la troisième, c'est améliorer ou augmenter la capacité des administrateurs à prendre de bonnes décisions via des outils d'intelligence artificielle qui poussent des informations au marché ou également à avoir un index de board performance, c'est-à-dire de la performance des administrateurs. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez dit une phrase qui m'a marqué, c'est que vous aviez dit finalement il faut une source de vérité. C'est vrai qu'on voit que dans pas mal de conseils d'administration, parfois le problème c'est qu'on va passer 1h15 sur 4 heures, par exemple, à être uniquement concentré sur l'info, vérifier si on a tous bien eu le bien truc dans la compta ou d'autres choses, alors qu'on ne peut pas se concentrer sur le core business. C'est ça un peu la vraie création de valeur que peut amener Govern ? Oui, c'est une des créations de valeur. Ce qu'on remarque, c'est que l'information est quand même diffuse via email, via des outils. C'est parfois même bizarre d'échanger sur WhatsApp des informations confidentielles. On a créé un logiciel qui permet de centraliser l'ensemble des interactions des administrateurs dans un seul logiciel. Ce qui permet d'avoir une unique source of truth, un seul endroit de vérité. Alors justement, c'est sur base de votre expérience en tant qu'administrateur que vous en êtes venu à l'opportunité de le faire. J'aime beaucoup, vous prenez l'exemple de WhatsApp, c'est vrai qu'il y a des CA où on le fait. Or, effectivement, quand il y a de l'info super confidentielle, c'est le fait de structurer, de trouver toutes les infos au même endroit. Ça venait de ça? C'était un problème que vous aviez vu dans d'autres CA? Oui, en fait, c'est toute la simplification des tâches administratives, des invitations, de l'agenda qui prend beaucoup de temps et qui sont souvent diffus via les emails, etc. Mais au-delà de ça, c'est également trouver un outil qui permet aux administrateurs de se focaliser sur le futur de l'entreprise et d'aider le CEO ou le chairman dans ses tâches, à prendre de bonnes décisions stratégiques, etc. Donc revenir sur le vrai métier du CA, en fait. Exactement. Qui n'est pas de faire le compta où on fait le CA, on fait le concours sur qui connaît mieux la manière juridique de convoquer, voilà, etc. Ou d'analyser la compta, mais bien de venir sur l'objectif. Sur l'objectif futur de l'entreprise, donc arrêter de regarder dans le rétroviseur. Et justement, si on dit, grâce à ça, le CA est plus performant, est-ce qu'on peut aussi évaluer alors les performances ou la performance d'un CA, d'un conseil d'administration? Absolument. Via l'outil? Absolument. Donc, on a une série de tâches en tant qu'administrateur à réaliser. On doit signer des documents, on doit approuver certains statuts, approuver certains salaires, etc., etc. Et le CEO, lui, a besoin d'un outil pour voir si son conseil d'administration fonctionne correctement. Et pour le voir, c'est l'engagement, c'est la performance de chaque administrateur à réagir rapidement sur des tâches
qui lui sont assignés par le CEO, le chairman, ou assignés via ses pairs. Ça permet de trouver un index de performance et le CEO, alors, il peut vraiment regarder si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas bien. Donc c'est vrai qu'effectivement, on peut disposer de tous ces outils. Ça permet aussi de classer les documents. On le sait que parfois, je le vois quand on est parfois dans plusieurs CA, c'est intéressant de dire, tiens, je vais aller au CA, il faut être sûr que j'ai la bonne dernière version des comptes ou la bonne dernière version de tel document stratégique de présentation. On permet aussi de pouvoir reclasser tout ça. Mais c'est toujours le même concept de l'unique source de vérité. C'est qu'on a toujours des problèmes par exemple, où est le dernier pack d'actionnaires, où est la dernière cap table. Govern permet en fait de centraliser tous les documents légaux dans un endroit unique, un knowledge base. Et ça permet de ne plus rechercher tous ces documents, de pouvoir interagir rapidement dessus, les annoter et même les signer le cas échéant. Alors vous avez dit ici knowledge base, donc un centre de connaissances. Il y a d'autres infos que vous partagez également sur le marché ou d'autres éléments. Et ça, vous pouvez aider, vous, Govern ? Absolument. On a un moteur d'intelligence artificielle qui permet par client d'envoyer des informations marché. Sous forme de résumé facile à lire. L'administrateur n'a souvent pas beaucoup de temps pour lire les informations, mais là au moins il est plus conscient de ce qui se passe par rapport à la stratégie du CEO. Mais également, on a des partenariats avec des grands cabinets légaux qui permettent d'avoir des templates de documents légaux, comme un pack d'actionnaires, comme des minutes de conseil d'administration, etc., qui sont des templates qui sont intégrés dans le logiciel. Alors, j'ai vu en fait que vous vous adressez à deux types de clients, à la fois les entreprises de plus de 15 millions d'euros, et puis aussi tous les fonds d'investissement. Alors là, vous proposez d'autres fonctionnalités. C'est ça, on parle de multi-administrateurs. Vous pouvez un peu expliquer ? Oui, absolument. En fait, comme vous l'avez dit, on a deux types de segments. Le segment des entreprises de plus de 15 millions, c'est standard, avec un conseil d'administration entre 4 et 8 personnes. Et on a aussi les fonds d'investissement. Pourquoi c'est intéressant pour eux ? Parce que les fonds d'investissement ont un portefeuille d'investissement au sein d'entreprises et ils peuvent rapidement, via la plateforme Govern, pouvoir passer d'un conseil d'administration à l'autre et de pouvoir être beaucoup plus interactif et actif et avoir une vision globale du portefeuille d'investissement. Donc c'est très intéressant pour ce genre de société. Alors, qui sont vos interlocuteurs ? Parce que ça, c'est aussi un sujet. Quand vous vendez ce genre de solution, aussi, quels sont ceux qui vont dire « Chouette, on a pris ce produit ». C'est quoi ? C'est le président, le CEO, aussi le CFO ? C'est qui, en fait ? Quels sont les clients qui... En effet, c'est le CEO, principalement, et le CFO. Pour interagir avec son CA. Pour interagir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le buyer. Et puis ensuite, il y a tous les sponsors. Les sponsors, c'est tous les administrateurs qui utilisent Govern et qui sont contents d'utiliser Govern, puisqu'un administrateur, en moyenne, est présent dans 3 conseils d'administration. Donc ce qui leur permet aussi, s'ils sont contents de l'outil, de pouvoir aussi le promouvoir au sein d'autres conseils d'administration. Effectivement, donc on voit que ça c'est assez intéressant. Le légal aussi va s'y retrouver par rapport à toutes ces obligations. On sait que parfois dans un CA, des décisions peuvent être parfois contredites si elles n'ont pas été si on n'a pas bien mis ça à l'ordre du jour, si c'est une discussion d'une certaine importance. Idem pour les assemblées générales, ce qu'on convoque, etc. Pour le légal, c'est aussi important d'utiliser cet outil. En effet, c'est ce qu'on appelle c'est toute l'approche légale de Govern qu'on a en partenariat avec les cabinets légaux, mais le directeur juridique de l'entreprise sera amené à utiliser Govern d'une manière récurrente, en effet. Parfait. Mais merci, Monsieur Pansard.